me? Do you lie? Do you... French Radio London. Le livre de plage, le bouquin de chevet, la BD Souvenirs d'enfance, le roman qui fait pleurer, le polar qui nous tient compagnie dans le tube, toute la littérature est dans À la page sur FRL. J.N. Paquet est auteur et journaliste. Ayant vécu en France, en Angleterre et au Brésil, il nous offre avec la série The Book of the Animals une collection de livres bilingues français et anglais pour enfants. Ces livres abordent des problèmes familiers, comme le refus d'aller dormir ou celui de finir son assiette. Alors bonjour. Bonjour. Comment vous est venue l'idée de cette série de livres ? L'idée est venue à partir en fait de ma plus jeune fille qui ne voulait pas prendre son bain un jour et donc j'ai inventé une petite histoire toute simple avec une petite grenouille et puis l'histoire lui a en fait permis de se mettre dans l'idée que finalement c'était une bonne idée de prendre son bain et puis après avoir développé un petit peu l'histoire avec elle chaque soir, je me suis dit que peut-être que d'autres parents seraient intéressés par une histoire qui permet aux enfants de prendre leur bain, tout simplement. Donc vous faites les dessins vous-même, vous écrivez le texte. Est-ce que vous avez toujours dessiné ou est-ce que ça vous est venu pour cette série seulement ? Non, cette série, en fait, j'ai un illustrateur, un ami qui est illustrateur, qui fait donc toutes les illustrations de cette série. Pour les autres séries sur lesquelles je travaille actuellement et d'autres qui sont déjà publiées, je suis l'illustrateur. Donc c'est la première série, en fait, celle des animaux. Je suis uniquement l'auteur du texte. Vos livres sont en format papier ou en e-book et ils sont relativement courts et très fins, pratiques à transporter. Est-ce que c'était une décision consciente ou quelque chose à défaut ? Oui, donc les e-books, c'est assez pratique à transporter un peu partout. Les parents, les enfants maintenant sont assez habitués. Pour ce qui est du format papier, c'est un peu la même chose. C'est le fait d'avoir des livres assez simples et rapide à lire avec les enfants, que ce soit avant de dormir ou dans la journée, à n'importe quel moment. Pourquoi s'être décidé à faire une série bilingue ? Une série bilingue parce que mes enfants sont... Ma femme est brésilienne, je suis français et j'ai vécu à Londres avec ma famille pendant pratiquement 10 ans. Donc on a un peu les trois langues dans la famille, portugais du côté de ma femme, français de mon côté, et puis l'anglais en langue commune. Donc c'est quelque chose qui était assez simple et évident de ma part de lancer des livres bilingues. Donc on est parti de ces langues-là, et puis ensuite on a un peu on est parti vers l'italien, l'espagnol, le suédois, japonais même. Donc les histoires, comme je le disais avant, sont et comme vous l'expliquez, sont à propos de petites choses que les enfants n'ont pas toujours envie de faire. Est-ce que vous allez développer ça, peut-être des versions un peu je n'ai pas envie de lâcher l'ordinateur ou pas envie d'éteindre la télé? Oui, en fait, les situations sont tellement variées dans la vie quotidienne que, en étant parti simplement du fait de ne pas vouloir se laver, j'ai un peu décliné sur différentes situations. Donc, je dirais qu'en gros, il y a pratiquement aucune limite dans ce qu'on pourrait écrire. Il faut simplement que tout qu'il y ait une raison pour que les enfants soient intéressés dans ces livres aussi. On ne va pas non plus se lancer dans des histoires qui n'ont pas vraiment pas d'intérêt pour eux, que juste pour sortir un livre. Donc il faut vraiment que ça soit quelque chose d'intéressant, qui soit amusant et en même temps, comme je dis souvent, le fun learning, c'est-à-dire apprendre en s'amusant, apprendre une autre langue, apprendre quelque chose au niveau de la situation, et puis même les parents d'ailleurs apprennent l'autre langue, Je comprends tout à fait. Moi, je suis moi-même trilingue d'ailleurs, et puis c'est vrai que des livres en plusieurs langues, ça m'aurait servi quand j'étais enfant. Ouais, c'est quelque chose qui manque beaucoup en France d'ailleurs. Au
niveau de l'éducation, hein, on a peut-être un système éducatif qui limite un peu les enfants, ensuite les adolescents alors on sait bien que les étrangers, quand ils vont en France, disent toujours que s'ils ne parlent pas français, ça devient un petit peu difficile parce que le français ne parle pas forcément l'anglais et encore moins d'autres langues. Ils n'ont pas tort. Ouais. Quel a été votre parcours professionnel ? Ça fait 4 ans maintenant que je m'occupe de ces livres pour enfants. Auparavant, j'écrivais quelques autres livres également, mais c'est plutôt de la fiction, c'est plus pour adultes que pour enfants. Et donc voilà. Et puis bon, là, ce que j'ai fait récemment, c'était une promotion sur la Grande-Bretagne qui s'est plutôt bien passée, sur Londres, avec des clubs, des écoles bilingues qui m'ont reçu, qui m'ont donné un peu de retour au niveau des enfants, ce qu'ils ont apprécié au niveau des livres et même les parents d'ailleurs. J'ai lu sur votre site internet que vous étiez journaliste aussi ? Oui, j'écris quelques articles ici et là pour certains magazines sur internet. Et de temps en temps, mon activité principale, c'est surtout l'écriture de livres pour enfants à présent. Alors, vous avez vécu en France et en Angleterre ainsi qu'au Brésil. Alors, quel pays préférez-vous ? Pour être honnête, je dirais vraiment plus la Grande-Bretagne. Hein. Je suis j'aime la culture, j'aime la langue, j'aime le style de vie de nos amis grands-bretons. Étant breton moi-même, d'une certaine manière, j'aime tout ce qui concerne la Bretagne et la Grande-Bretagne. Donc voilà, ouais. La Grande-Bretagne, c'est Londres en particulier. Justement, est-ce que vous pouvez partager certains de vos endroits préférés à Londres ? Certains de mes endroits préférés, j'ai découvert le Emirates Cable Car, les cabines téléphériques, il y a une semaine de cela. Une expérience assez particulière et vraiment surprenante. Le London Eye, je ne l'avais pas fait dans les 10 années que j'ai vécu à Londres. J'ai essayé également quelque chose d'assez exceptionnel à faire, surtout la nuit. D'autres endroits, je sais pas, hein, Trafalgar Square, évidemment, les musées qui sont gratuits, quelque chose d'important aussi au niveau de la culture, quelque chose qui manque en France, d'avoir des musées ouverts au quotidien et gratuits de cette manière. Et puis d'ailleurs, vous pouvez peut-être nous présenter le Brésil comme la destination des vacances que nous devons absolument aller visiter. Ouais, le Brésil, c'est un endroit assez particulier, hein. Évidemment, tout le monde en parle en pensant au soleil, aux plages, etc. Il y a la Coupe du Monde qui s'organise dans 2 ans maintenant, et puis les Jeux Olympiques également en 2016. Donc c'est une destination qui est intéressante. On va faire attention au niveau de la violence également, hein. C'est un pays qui est assez dangereux. Mais bon, quand on vient ici en tant que touriste, je pense que comme c'est assez bien organisé au niveau des agences de voyage, etc., c'est pas un gros problème. Le truc principal, ça serait de venir en voyage organisé plutôt que individuellement. On va donc en revenir à votre travail. Donc, quels sont vos projets à venir ? Les projets à venir, en fait, 2013 est une année assez particulière pour moi. Je vais sortir plusieurs nouveaux livres pour enfants sur lesquels je suis en train de travailler. Et je peux pas réellement tout dévoiler, mais il y aura des petites histoires de petits monstres, toujours des situations particulières qui sont communes à tous les enfants. Et principalement des livres bilingues. Ça c'est vraiment quelque chose que je tiens vraiment à partager avec tout le monde. Le côté apprendre en s'amusant, c'est quelque chose vraiment d'important.
Eh bien, j'espère que vous allez vous amuser à les écrire. Et puis, je suis sûre que les enfants seront amusés à lire. Merci beaucoup. J'espère qu'ils prendront autant de plaisir que je prends de plaisir à écrire cette histoire. Sans aucun doute. Alors, merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous. Et puis, je vous souhaite bonne continuation. Merci, au revoir. C'était Laura Neres pour À la page avec J.N. Paquet, auteur de la série The Book of the Animals. FRL Weekend.